Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. On va nous intéresser maintenant à un aspect des probabilités et plus précisément sur les lois de densité. Et on va voir ici que pour démontrer, on va voir comment démontrer qu'une fonction f est une fonction de densité sur un intervalle, comment on calcule des probabilités particulières et comment on calcule son espérance. Donc ici, on dit qu'une fonction f est une densité de probabilité sur un intervalle AB, ça vérifie trois critères. Le premier, il faut que la fonction soit continue sur l'intervalle AB. Il faut que la dérivée soit positive, il faut que la fonction soit positive sur l'intervalle AB, et qu'enfin que l'intégrale de cette fonction sur l'intervalle AB soit égale à 1. Donc ici, on va montrer la fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par f de t égale à moins 2t plus 1. On va montrer que cette fonction est bien une fonction de densité. Donc il faut qu'elle vérifie ces trois critères. Donc petit 1, f c'est une fonction polynomiale. Et donc les fonctions polynomiales par défaut, par définition, sont continues sur R. Donc en particulier continues sur l'intervalle 0,1. Donc le premier point est vérifié. Le deuxième point, on va vérifier si cette fonction elle est positive sur l'intervalle AB. Donc on sait que t appartient à l'intervalle 0,1. Donc ici t est plus petit que 1. Donc moins 2t est supérieur ou égal à moins 2. Donc moins 2t plus 2 est supérieur ou égal à 0. Donc autrement dit, on a bien f de t qui est positif sur l'intervalle 0,1. On va calculer l'intégrale de la fonction f de t dt. Donc ici, entre crochets, on a mis la primitive. Donc moins t carré plus 2 entre 1 et 0. Puis on calcule la valeur en 1 moins la valeur en 0. Donc ça nous fait moins 1 carré plus 2 moins après les expressions en 0. Donc ça nous fait égal à 1. Donc ici, on a bien les trois critères qui sont vérifiés. Donc la fonction f de t qui est égale à moins 2t plus 2 est bien une fonction de densité. Donc bien entendu, pour la troisième partie, là, ce sont les intégrales. Il y a des vidéos qui vous permettent d'expliquer comment on calcule les intégrales. Donc on a bien ici la fonction f de t qui est une fonction de densité. Donc maintenant, comme on a montré que la fonction f définie sur 0,1 est une fonction de densité, on va prendre grand X, la variable aléatoire de densité de probabilité f. Et donc on va être amené à calculer trois probabilités. Donc ici, on va vous demander de calculer la probabilité de x compris entre 0,2 et 0,5. Donc nous, on est toujours défini sur l'intervalle et continu, sur l'intervalle 0,1. Donc en fait, lorsqu'on écrit p de x compris entre 0,2 et 0,5, en fait, on vous demande de calculer l'intégrale entre 0,5 et 0,2 de la fonction f de t dt. Donc ici, je mets en dessous la primitive, donc moins t carré plus 2t. Donc je remplace les bornes entre 0,5 et 0,2. D'accord ? Et après, je remplace tous les t par 0,5 moins tous les t par 0,2. Donc ça, ce sont des calculs d'intégrales. Et donc, il y a une vidéo qui vous explique comment on calcule les intégrales. D'accord ? Donc ici, le résultat, c'est 0,39. Donc la probabilité que x soit compris entre 0,2 et 0,5, ici, est égale à 0,39. Lorsqu'on veut calculer p de x inférieur ou égal à 0, en fait, c'est comme si on voulait calculer la probabilité de x compris entre 0 et 6. Parce qu'ici, en fait, on a une fonction de densité sur l'intervalle 0,1. Donc, comme c'est plus petit que 0,6, on va entre 0 et 0,6. Donc là, c'est la même chose. C'est l'intégrale entre 0 et 0,6 de moins 2t plus 2 dt. Et donc, on va calculer l'intégrale en commun entre crochets, les bornes entre 0,6 et 0. On remplace ensuite tous les t par 0,6, moins tous les t par 0. Ça nous donne 0,84. Si on veut calculer la probabilité de p de x plus grand que 0,3, donc là, comme on est une fonction de densité sur 0,1, eh bien ici, c'est comme si on voulait calculer p de x compris entre 0,3 et 1. Donc là, c'est l'intégrale entre 1 et 0,3 de f de t dt. Donc on calcule l'intégrale, donc moins t carré plus 2t. Après, le même principe. Les bornes, on remplace tous les t par 1, puis après tous les t par 0,3, et on trouve 0,49. Donc, on a montré que la fonction f ici est une fonction de densité. Et on va maintenant voir ici le deuxième aspect qui est l'espérance mathématique. Et donc, pour déterminer l'espérance mathématique d'une fonction, en fait, il faut faire x fois f de x dx. Donc, ou, si on travaille avec la variable t, t fois f de t dt. Donc là, dans notre exemple, on sait qu'on va faire l'intégrale entre 1 et 0 de t fois f de t. Donc là, notre f de t, c'est moins 2t plus 2. Donc on fait t fois moins 2t plus 2, ce qui nous donne ici moins 2t carré plus 2t. Et donc j'ai directement calculé la primitive. Donc moins 2t, moins 2 tiers de t cube plus t carré entre 1 et 0.
je remplace les bornes par 1, puis les bornes par 0, et on obtient ici un tiers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne ou l'espérance de cette fonction de densité. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.